Bienvenue sur A Villain Story et aujourd'hui nouvelle thématique où chaque début de mois je reviendrai sur mes achats du mois précédent, à savoir là le mois d'octobre 2021 et évidemment pas n'importe quels achats puisqu'il s'agira des DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, livres, comics et éventuellement jeux vidéo s'il y en a et là d'ailleurs il y en a. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Je vais tout de suite commencer du coup avec les deux jeux vidéo achetés, deux jeux Xbox One achetés à Micromania avec la promo du moment qui est valable d'ailleurs aussi sur les jeux PS4 si vous voulez en profiter, à savoir un jeu d'occasion à 10 € ou moins acheté, le deuxième offert, donc 10 € les deux jeux, je trouve ça plutôt vraiment honnête. Et là j'ai pris Dragon Age Inquisition et The Dwarf, donc deux tactical RPG qui est dans un monde heroic fantasy qui réunit beaucoup d'éléments que j'aime, hein. Déjà les nains, les elfes, les orques, tout ça c'est des choses qui me parlent. J'ai pu les tester, The Dwarf j'ai vraiment accroché. Dragon Age Inquisition j'ai pas assez joué pour vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas je trouve le prix très honnête. Donc n'hésitez pas à foncer et voilà mes deux petits achats jeux vidéo. Ensuite, on va enchaîner avec un achat fait sur le Bon Coin, The Yards, trouvé pour 2 €, donc c'est très peu. La boîte est un petit peu abîmée, mais ça va. C'est pour compléter la filmographie de James Gray. J'ai pratiquement tout, sauf son premier film, et The Immigrant avec Marion Cotillard. Et là, le casting est énorme. Je n'ai pas vu le film, mais il y a du Mark Wahlberg, il y a du Joaquin Phoenix, grand habitué de James Gray, il y a du Charlize Theron et du James Caan. Donc je pense que ça annonce le meilleur. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce film puisque j'adore James Gray et de finir de compléter sa collection. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Bon Coin et rechercher les titres qui vous manquent, hein, parce que on trouve énormément de choses à de très bons prix. Donc foncez. Je vais enchaîner avec deux films de Peter Jackson dont, ça y est, j'ai pu compléter sa filmographie entière, à savoir Bad Taste en édition DVD française et Brain Dead en anglais malheureusement. Alors Bad Taste, c'est une édition française, le making of, il faut le voir absolument, je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, le making of est fabuleux, on sent que Peter Jackson est un génie. Et le film est vraiment bien. Oui, c'est un film fauché pour 150 000 $, mais ce qui fait de ces 150 000 $, quand même, faut voir, et c'est quand même assez foufou. Et donc, c'est un film, d'ailleurs, où on s'amuse bien devant. Je vous invite vraiment à le regarder. Je l'ai trouvé pour 30 €, comme je le disais, c'est une édition française et c'est plutôt rare sur Rakuten. Mais voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et pour compléter justement et finir sa filmographie, Brain Dead. Alors malheureusement, il n'y a pas d'édition française. Il n'y a que la VHS. Donc pour ceux qui ont encore un magnétoscope, essayez de trouver la VHS, bien que déjà elle n'est pas très courante et elle coûte un petit peu de sous. Là, je l'ai trouvé pour 2 livres sur l'Amazon UK. C'était le dernier d'ailleurs disponible. Donc j'ai foncé dessus. Et malheureusement, il n'y a pas de sous-titres français. Et il y a plusieurs possibilités d'ailleurs pour Brain Dead. Il va y avoir aussi du Blu-ray, à savoir du Blu-ray import US qui va être Dead Alive puisque le titre Brain Dead n'est pas le même en Amérique qu'en Europe. Et il y a aussi le Blu-ray espagnol qui a pas les titres, les sous-titres pardon anglais, mais qui a la langue anglaise, mais il n'y a pas les sous-titres anglais. Donc là, il y avait au moins les sous-titres anglais, c'est déjà ça. Mais en tout cas, c'est un film qu'on ne peut pas trouver en français malheureusement. J'avais bon espoir en 2018 quand ils avaient annoncé justement que tous les 4 premiers films de Peter Jackson ressortiraient en 4K, mais là, bon, bah, ça fait bientôt 4 ans qu'on n'a pas de nouvelles, donc je me suis dit, allez, fonce, voilà, autant les découvrir, et je peux pas vous dire ce que je pense du film, parce que c'est l'un des seuls films que je n'ai pas vu de Peter Jackson, donc je vais pouvoir le découvrir avec impatience. Ensuite, on a deux films trouvés chez OCD, trouvés d'ailleurs avec des bons d'achat puisque j'avais ramené les DVD et du coup je les ai pris avec du bon d'achat, à savoir Incendie de Denis Villeneuve que je n'ai pas encore vu. Alors Denis Villeneuve c'est un réalisateur que j'aime à moitié, hein. Il y a des films que je vais adorer et les autres que je vais détester. Il y a pas de il y a pas de milieu en fait. C'est soit j'adore, soit je déteste. Donc ceux que j'adore, bah il y a Dune hein, dernièrement. Il y a aussi Sicario qui est pour moi le meilleur film de sa filmographie et Prisoners que j'apprécie vraiment.
Et ceux que j'aime pas, je vais citer Blade Runner 2049 et Premier Contact où je m'ennuie devant, mais c'est incroyable. Le reste, je n'ai pas vu et du coup, on va voir Incendie où il se situe. Hein. J'ai hâte de découvrir ce petit film. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que quand même, mine de rien, même si je n'aime pas, Denis Villeneuve est un réalisateur qui ne me laisse pas indifférent. Donc j'ai vraiment envie de découvrir tous les films qu'il a réalisés. Et donc, j'ai hâte de découvrir ce petit Incendie. Et je vais enchaîner avec le Caire confidentiel de Tariq Saleh. Alors pourquoi je l'ai pris? Déjà parce que j'avais eu de bons retours dessus, et c'est vrai qu'il y a de très bonnes critiques, donc j'ai hâte de le découvrir, et surtout il y avait ce Festival de Sundance marqué dessus, et généralement les films qui ont participé au Festival de Sundance sont plutôt bons. J'ai énormément de DVD et Blu-ray justement où il y a le Festival de Sundance dessus, et généralement ils sont très bons, et donc j'hésite pas à acheter dès que je vois marqué Festival de Sundance dessus. Et généralement les films sont bons. Par exemple, j'avais découvert le Festival de Sundance grâce à Freeway Station, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Hein. Et du coup, depuis ce jour-là, je regarde toujours quand il y a marqué Festival de Sundance de quoi ça parle, parce que généralement c'est de très bonne qualité. Je vais passer au vide-grenier. Trouvé au vide-grenier, il va y avoir deux films. Survival of the Dead de George Romero. Alors malheureusement, hein, George Romero sur la fin, il n'était même pas financé, alors que quand même c'est lui qui a inventé toutes les bases du zombie, hein, tous les films de zombies, séries, etc. qu'on voit aujourd'hui, qui ont un budget assez conséquent, c'est pompé sur lui, hein, tout simplement. Mais lui, malheureusement, n'avait pas de financement. Et Survival of the Dead, c'est un film plutôt honnête, mais c'est quand même un nanar, quand même, je dirais, malgré le fait qu'il a encore des messages à passer. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours dénoncé dans ses films pratiquement toute sa carrière. Là, encore une fois de plus, mais c'est quand même moins bien que la première partie de sa filmo, on va dire. Là, il est plutôt sur la pente descendante. Mais est-ce que c'est pas du fait aussi qu'il a pas beaucoup de budget? Je ne suis pas sûr, parce qu'il a jamais eu énormément de budget, George Romero. Mais en tout cas, voilà, trouver 1€. Et ensuite La Chute, que je n'ai pas encore vue, avec Bruno Gens dans le rôle d'Hitler, sur la dernière journée d'Hitler. Il me semble que c'est ça le speech du film, et pareil, trouver 1€. Et là, on va passer au seul livre de ce compte-rendu, Johnny Depp par Brian Girob, que j'ai commencé à lire, qui a l'air vraiment sympathique, trouvé seulement pour 1€ alors qu'il en valait 18. Franchement, il est encore en très bonne qualité, je trouve. Donc j'ai hâte vraiment de le lire, un peu plus, pour peut-être éventuellement vous en parler, surtout que Johnny Depp c'est un acteur que j'adore, que j'apprécie. Il n'y a pas beaucoup de films que j'aime pas de lui, et même quand on n'aime pas l'un de ses films, on se dit putain merde quoi, ça fait chier, c'est Johnny Depp, on a envie quand même d'aimer son film. Voilà. Pour finir, du neuf, acheté à la Fnac, 4 DVD pour 20€, hein, donc moins 50%, au lieu de 40, c'était 10€ par DVD. Haute tension d'Alexandre Aja, un film gore mais très glauque, âme sensible s'abstenir, hein, pour compléter ma collection d'Alexandre Aja. The Grudge, que je n'ai pas encore vu, avec l'actrice principale de Buffy, qui est le remake américain, qui est produit d'ailleurs par Sam Raimi. Je sais que les retours critiques ne sont pas très bonnes, donc je ferai mon avis moi-même. De toute façon, c'est souvent le cas avec les films d'horreur, hein, les critiques ne sont pas très bonnes, donc bon, je ne vais pas encore juger le film, je vais le découvrir, et en plus, c'est bourré de bonus, et j'adore ça quand c'est bourré de bonus, donc j'ai hâte de le découvrir. Alors, Massacre à la tronçonneuse 3. Alors, pourquoi le 3 et pas les autres? Parce que il y a Viggo Mortensen dans celui-là, et je fais toute la filmographie de Viggo Mortensen. D'ailleurs, dès que je l'aurai fini, d'ailleurs ça ne devrait pas trop tarder, je vous ferai une grosse vidéo sur Viggo Mortensen, parce que c'est un acteur que j'adore. Et du coup, j'ai acheté Massacre à la tronçonneuse 3 juste parce qu'il participe à ce film. Est-ce qu'il est bon ou non, je ne sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Et c'est pareil, c'est bourré de bonus, donc ça fait plaisir. Et pour finir, avec les 4 DVD, Hôtel Artemis, qui est un excellent film extrêmement sous-coté et mal critiqué. Un film de science-fiction un peu en huis clos, avec un gros casting. Il y a du Jeff Goldblum, il y a du Jodie Foster, il y a du Dave Bautista, il y a du Zachary Quinto, il y a plein d'acteurs, et une histoire où on va se méfier de chacun, hein, puisqu'ils sont enfermés dans cet hôtel pour une raison. Et c'est vraiment, et je trouve que il y a de la tension, il y a
c'est très bien filmé, il y a de la bonne action, donc franchement je conseille Hotel Artemis qui est mal critiqué. Ne vous arrêtez pas aux critiques. Et pour finir ce bilan achat de Blu-ray 4K, donc en steelbook, le Frankenstein de 1934 qui est ressorti le 6 octobre en 4K et la copie est magnifique. Donc j'ai découvert ce film grâce au 4K et franchement c'est splendide. L'image elle est d'une netteté, on dirait pas du tout un film de 34 et puis bah c'est excellent, ça dure 1h10, ça passe comme une lettre à la poste et voilà, c'est vraiment cool. Alors pourquoi j'avais acheté ça? Parce que déjà j'adore Frankenstein. Le Frankenstein de Final Crisis, pour ceux qui connaissent, qui est un DC Comics, et dont il fait partie de ce comics-là, hein, qui est un comics de Grant Morrison, qui est assez connu normalement pour les gens qui lisent des comics, et du coup bah j'adorais ce personnage, et j'avais pas vu de film, enfin j'avais vu un film, mais je me rappelle plus trop s'il est bien ou non, c'est avec James McAvoy et Daniel Radcliffe, mais je l'ai pas revu depuis et j'avais rien vu d'autre de Frankenstein. Je sais qu'il y a un film aussi de Kenneth Branagh, donc peut-être que je m'y attellerai un de ces quatre, mais en tout cas, alors lui, ça a vraiment été un kiff. C'est pareil, c'est bourré de bonus, et encore une fois, la copie 4K est magnifique. Franchement, c'est splendide. Et pour finir, les Gardiens de la Galaxie en Blu-ray 4K. Hop, voilà, le steelbook de chez Mondo, donc un magnifique steelbook comme vous pouvez le voir, et je trouve tout simplement que les Gardiens de la Galaxie est le meilleur Marvel. Voilà, le meilleur Marvel du MCU évidemment, parce que sinon il y a les Spider-Man hein, qui passent largement devant, mais je trouve vraiment que ce film est le meilleur Marvel. James Gunn te fait un film de science-fiction qui pour moi renouvelle un peu le genre, enfin en tout cas c'est peut-être ce qu'aurait dû être Star Wars d'un côté, je me dis, enfin en tout cas tous ces personnages sont attachants, c'est fun, on voyage, voilà, il y a vraiment une quête spatiale, donc j'avais vraiment adoré ce film, et bah voilà, là, le 4K est incroyable. De toute façon déjà en Blu-ray c'était beau, mais là le 4K est tout aussi bien, et voilà, j'ai décidé de l'acheter en 4K justement, et d'ailleurs ça sera lui et le deuxième Gardien de la Galaxie que j'achèterai dans la même édition qui sort bientôt. Dans cette édition Mando, donc c'est les seuls que j'achète. J'ai vraiment aimé et je trouve que c'est vraiment le meilleur du MCU. Alors il y en a d'autres du MCU qui sont bien, mais c'est moins bien que celui-là, je trouve. Lui, James Gunn a fait vraiment un grand film, je trouve. Voilà pour mon premier bilan achat de 2021. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez acheté le mois précédent, à me dire si vous avez acheté les mêmes films que moi ou non, si ça vous a plu, hein, si mes petites précisions de où je me laissais... Oula, et mes petites précisions de où je me les suis procurées, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous à me faire vos retours à vous de ce que vous avez acheté, likez, partagez et abonnez-vous, je vous en remercie.